à toute personne qui derrière vraiment essaie de nous donner un coup de main afin de mieux réussir ce travail et aussi, surtout, remercier l'association des étudiants musulmanes et musulmans de l'UQAM qui nous ont donné cette occasion d'avoir ce colloque dans cette magnifique université. Une université ouverte, une université où le vivre ensemble est vécu et pas mal, on peut dire, concrétisé. Alors, encore une fois, merci à l'association des étudiants musulmans et musulmanes de l'UQAM. J'aimerais aussi souligner que dans cet atelier, on accueille avec nous une maghrébine de cœur. Alors, Madame Annie Sanson, maire de Saint-Michel. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle va vous expliquer pourquoi. Okay? Ça commence les contestations. Ça commence bien, hein? Alors, encore une fois, je réitère. Alors, j'ai pris le temps, j'ai respiré par les nez en disant que c'est maire de Saint-Michel, vice-présidente du comité exécutif de la ville de Montréal, responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens. Alors, sans trop tarder, avant d'entamer l'atelier, j'aimerais donner la parole à chère maghrébine Annie Sanson. Merci. Bienvenue à tout le monde ici. Je tiens à remercier évidemment tous ceux qui ont participé à faire de ce colloque ce week-end un colloque très important, surtout avec les événements qui se passent d'actualité. On peut pas se le cacher, la radicalisation fait partie de notre quotidien. Paris a été un élément déclencheur, même si dans d'autres pays, dans d'autres villes, ça se passait. Peut-être qu'on était un petit peu plus indifférents. Et Paris nous a vraiment ramenés sur le fait que nous devons tous travailler ensemble. Aujourd'hui, je voulais être là parce qu'évidemment, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours et depuis les derniers jours encore plus. Mais le fait d'être ici, d'en discuter ouvertement, d'en discuter, de ne pas avoir peur des mots, de ne pas avoir peur de parler des vraies choses, c'est ce que je dois à la communauté maghrébine. On me dit que je suis maghrébine, effectivement, mais la seule chose que je disais à mes parents, je suis pas née à la bonne place. Parce que je me sens un peu internationale à travers mes communautés. Dans mon arrondissement, j'ai 115 communautés culturelles différentes. Donc, autant de communautés, autant de cultures, autant de défis. Et pour moi, le vivre ensemble est extrêmement important. Nous, on le vit, le vivre ensemble, depuis des années, des décennies. Et la Ville de Montréal, avec le maire Coderre, on a fait un congrès du vivre ensemble, le premier congrès international où on réunissait des maires de d'autres villes du monde qui vivent, comme nous, les mêmes problématiques, les mêmes défis, même si on ne reste pas sur les mêmes continents. Et c'était pour nous une opportunité d'échanger et de créer et de tisser des liens, ce qu'on réussit à faire. On a signé des ententes avec la Ville de Dakar, par exemple, suite au colloque, pour parler de sécurité. On a signé avec d'autres villes du monde. Le maire Coderre est allé signer avec la Chine, avec la Corée. On a plein de signatures pour pouvoir aller plus loin. Casablanca a levé la main pour nous recevoir au 2e colloque international dans 2 ans, donc en 2017. Pour nous, c'est important parce qu'on veut que ce colloque-là puisse faire le tour du monde à travers les villes qui nous reçoivent pour nous permettre de mieux comprendre. Le vivre ensemble prend tout son sens avec les événements. Et Montréal, et je suis fière de le dire, on a à Montréal le seul centre de prévention en radicalisation menant à la violence. Et souvent, on se dit radicalisation, on dit « Ah, c'est les musulmans, c'est les Arabes, c'est eux autres qui font la guerre. » Et le centre est là justement pour dire non. La radicalisation peut prendre tout son sens et toutes des formes qui sont différentes. Et c'est ce que M. Herman, au combat de Paris, va vous expliquer tantôt. Et je voulais vraiment être ici parce qu'on a fait le colloque à Mexico il y a 2 semaines où justement la table ronde portait en centre de prévention en criminalité internationale. Et la table ronde que je présidais parlait de radicalisation avec les experts français et avec le modèle canadien qui est montréalais. Et pour nous, c'est ce qui ressort de nos différences, et après ça, je vais laisser la table à nos experts, ce qui ressort de notre centre de prévention, c'est le mot prévention. Souvent, on réagit à des événements et nous, on a décidé d'agir en amont et essayer de comprendre ce phénomène de radicalisation, pourquoi les jeunes se radicalisent, pourquoi les jeunes cherchent à faire autre chose ou aller ailleurs pour pouvoir mieux s'accomplir. Et nous, on s'est dit, bien, si les jeunes sont bien dans la communauté où ils sont, s'ils sont bien établis dans la société, s'ils y retrouvent leur place, ils n'auront pas besoin d'aller chercher ailleurs quelque chose de meilleur. Et le centre de prévention sert à ça.
et la prévention dans nos actions comme municipalité, comme service de police, parce que c'est deux choses. Il y a le centre de prévention, mais il y a aussi le service de police. C'est vraiment deux éléments totalement différents. Et le service de police, depuis plusieurs années, et je vous le dis parce que dans l'arrondissement où je suis maire depuis plus de 10 ans, on a Saint-Michel, on a le berceau des gangs de rue, et on a le Petit Maghreb, dont je suis très fière parce que c'est la seule place en Amérique du Nord où on peut se dire d'être fier d'être maghrébin, parce que sur cette rue, c'est un exemple à travers le monde qu'on réussit à fonctionner tout le monde ensemble. Et pour moi, ça, cette fierté, elle est importante et ça commence par là pour nos jeunes aussi. Des parents qui sont fiers, des parents qui ont leur place, qui se sentent à leur place et qui ont des emplois dans la communauté montréalaise. Bien, ça reflète sur les enfants aussi qui se disent, bon, on est à la bonne place, on a choisi ici, on est né ici, nos racines sont ici, alors aussi bien prendre notre place correctement. Et je vous dirais que ce qui se passe aujourd'hui nous laisse encore une fois personne indifférent. Puis on se regarde tous et on se dit, ah, c'est-tu un, c'est-tu l'autre, pourquoi il a fait ça? Il n'y aura jamais de bonne réponse. Mais on doit être là pour trouver des solutions puis essayer de les prévenir. Et ce colloque-là, pour moi, est vraiment une place importante où on est capable de mettre la table. Et je terminerai à vous expliquer pourquoi je me fais appeler maire plutôt que mairesse. C'est que mes amis maghrébins m'ont toujours dit que mairesse, c'est la femme du maire. Les Français me disent la même chose. Alors, quand j'ai été élue maire en 2010, j'avais un petit esprit où je me disais, bien, à Montréal, on se fait appeler mairesse, les systèmes sont faits comme ça. Et mes amis maghrébins m'ont dit, non, 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 c'est la femme du maire, mais c'est toi qui es le maire. Et 2 événements dans 2 jours différents, juste au moment où je devais prendre la décision pour mettre sur mes cartes d'affaires. Je m'en vais avec un ami tunisien qui a un commerce au marché Jean Talon, donc l'Olivier, vous devez le connaître. Et il y avait l'ouverture officielle de son commerce. Et avant de commencer, il disait à tout le monde, vous savez, mon français n'est pas très bon, donc je vous demande de me pardonner déjà à l'avance. Et là, il me dit, je vous présente ma très, 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 très bonne amie, ma maîtresse. Et là, je me suis dit, déjà 1 point pour me faire appeler maire. Et le lendemain soir, j'ai écouté une émission à TV5 et il y avait un maire d'un petit village, un vieux maire là, de 85 ans, avec sa femme, qui marchait avec sa canne et son grand foulard là, de la ville. Il présentait Monsieur le maire et Madame la mairesse. Et là, je me suis dit, bien moi, parce que je ne suis pas la mairesse, c'est parce que c'est moi qui fais le travail. Alors, tout ça pour vous dire que je préfère me faire appeler maire, mais j'en fais pas de cas, là, mais c'est comme la maire de Paris, Mme Hidalgo, qui supporte le nom de maire. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Merci tout le monde.